Belleuil est situé à mi-chemin entre Mons et Tournai, essentiellement connu et reconnu pour son château. Le château de Belleuil est implanté depuis 8 siècles au milieu de ses douves. Cette vaste demeure seigneuriale des princes de Ligne a d'abord été une forteresse médiévale, mais au fil des siècles s'est transformée en château de plaisance. Cette année encore, et c'est le cas depuis 20 ans, la musique classique va donc régner en maître ici au domaine princier de Belleuil. Et cette année encore, eh bien, les propriétaires des lieux ont décidé d'associer musique classique à leur magnifique domaine. Et vous, spectateurs, tout au long de votre balade, vous aurez l'occasion à la Belle Étoile et surtout toujours en plein air de découvrir musiciens et chanteurs classiques, toujours selon vos envies. Mais que de chemin parcouru, je dis ça a tellement évolué en 20 ans, cette nuit musicale. Oui, fantastique, hein. Donc c'est vrai que bon, nous on est ravis. C'est notre 7e édition, nous, hein, seulement. Donc il faut rendre évidemment aux premiers organisateurs tout le succès de cette opération, puisque la naissance du concept, et c'est ce qui a sans doute fait son succès, c'est cette idée incroyable de balade musicale à travers un parc. Et évidemment, cet écrin ici de verdure est fantastique, avec une succession en fait de scènes naturelles qui nous permettent de faire ce genre de parcours musical. Et 20 ans, c'est tout à fait exceptionnel, bien entendu. Donc on a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de belles idées, il y a beaucoup de surprises aussi qui attendent le public la semaine prochaine, un public qui est déjà d'ailleurs assez nombreux. Justement, hein. Donc 20e anniversaire, vous souhaitiez marquer le coup. En général, un compositeur chaque année, un compositeur différent. Mais cette année, 20 ans, il y en a 20, c'est pas plus mal. Oui, c'est vrai, c'était difficile, hein, de faire un choix pour les 20 ans, de se dire avec qui on allait les fêter. Donc pourquoi pas les 20 plus grands, même si on est très satisfait du concept précédent, hein. On a eu l'occasion de découvrir vraiment toute la richesse de chaque compositeur, que ce soit Schubert, Tchaïkovski, Vivaldi. Mais ici, bon, on a décidé de les passer avec les 20 plus grands. Donc c'est une sorte de parcours à travers les highlights de la musique classique qu'on propose. Alors c'est vrai que pour les spectateurs habitués, il y en aura 20, donc il va falloir un peu s'y retrouver dans tout ça. Oui, c'est ça qui va être un peu compliqué pour le spectateur. Il faut faire son choix, puisque 25 groupes musicaux, 4 concerts à chaque fois, donc une centaine de concerts, maximum 10 concerts si vous êtes très très bien organisé, si vous arrivez très tôt, c'est-à-dire à 17h déjà on ouvre les portes. Alors, d'une manière pratique, ça se passe comment pour le spectateur? C'est-à-dire que le parcours qu'on lui propose est un parcours parsemé évidemment d'ambiance musicale, 25 scènes tout au long de son parcours, donc il y en a vraiment partout, tous les 200-300 mètres, et aussi jalonné d'étapes gourmandes, puisque en arrivant à 17h jusqu'à 24h avec le feu d'artifice qui se termine à 24h, il faut quand même pouvoir un petit peu penser aussi à l'estomac, et il faut bien s'amuser aussi dans le cadre de cette activité. Donc c'est un parcours gourmand, c'est un parcours musical, c'est la priorité bien entendu. Donc tout ça se passe de manière très concrète, et d'ailleurs on a deux formules. Il y a la formule pour les spectateurs à 33 € pour accéder dans le domaine et avoir accès donc à l'ensemble de tous les spectacles, bien entendu, et aux feux d'artifice. Et il y a la formule à 55 € où là on a même déjà nous préparé un panier pique-nique pour le spectateur qui va le chercher quand bon lui semble durant sa soirée. Panier pique-nique bien fourni, un petit peu à l'anglaise, c'est la garden party. Entre deux concerts, on s'installe au bord du grand plan d'eau, ou peut-être dans un petit recoin entre amoureux pour déguster son panier pique-nique. D'autres envies non loin de Belleuil, à Bernissart. Très précisément, apprenez comment le mineur, Jules Créteur, découvre par hasard un fémur de dinosaure alors qu'il cherchait du charbon. C'est le musée de l'Iguanodon. Puis si Belleuil a sa nuit musicale, Enghien a ses rencontres internationales. Du 17 au 30 août, ces masterclass et concerts réunissent des artistes de renommée internationale venus échanger leur expérience et partager le fruit de leurs recherches avec de jeunes musiciens de haut niveau et de tout pays. Classes de violon, violoncelle, piano, alto, chant et musique de chambre.
Alors imaginez un peu un cyprès chauve dans un jardin anglais, il contemple la naïade avec ses courbes douces et sinueuses. Je vous propose tout simplement de prendre la direction de Perouet dans ce parc classé de 1 hectare avec jardin d'eau anglo-japonais. Ce parc, ce jardin, il a une histoire. Oui, oui. Il a été créé en 1927 par un paysagiste, Léon Rossels, pour un docteur, Monsieur Boucard, qui aimait beaucoup les arbres. C'est ainsi qu'on retrouve une variété assez exceptionnelle d'arbres sur un si petit parc qui fait 1 hectare. Alors jardin anglais, mais jardin d'eau aussi, vous m'avez dit, et ils sont rares en Belgique. Oui, oui. Il n'y a pas beaucoup de régions qui ont comme ça des puits artésiens. Quand on reprend donc l'étymologie pierre et eau de Péruet, ben, il y a la course des sources, il y a pas mal de jardins qui ont vraiment comme caractéristique d'avoir des pièces d'eau, des puits artésiens, et qui donnent évidemment tout un charme à un jardin. Je dis souvent, l'eau c'est un peu le sang de la terre. Tous les jours, je découvre, puisque je ne veux pas tout maîtriser, eh bien, laissant la porte ouverte, eh bien, tout d'un coup, pour la première fois, j'ai vu un cormoran ici. Je n'en avais jamais vu. Bon, à côté de ça, évidemment, j'ai les oiseaux comme le martin pêcheur, piquet-pêche, héron, faisan. Bon, ceux-là, ils sont bien acclimatés, ils partent, ils viennent. Mais de temps en temps, on en a des nouveaux. Au-delà du fait que ce sont légumes, fleurs, pépinières, production de nouvelles plantes, je crée un peu l'ambiance du potager du curé. Au fait, qu'est-ce que c'est? On entend les oiseaux, le vent, tranquille. Le curé lisait son bréviaire. Bon, si je ne le fais pas, en tout cas, j'apprécie autant que lui l'ambiance très recueillante qui est donnée par tous ces espaliers. Donc c'est confiné. Alors on va boucler la boucle, j'ai envie de dire, parce que normalement le parc porte le nom le parc de la naïade. Alors la naïade, finalement c'est quoi? Parce que ça aussi c'est une histoire. Oui, le parc n'avait Non, pas du tout de nom, illustrement inconnu. Alors mon épouse, pour mes 40 ans, a offert une petite statue, une œuvre de Marie-Josée Hart, qui portait le nom de naïade. Alors il faut savoir que la naïade, la déesse des fontaines, des sources, ça se prête très bien au parc. Donc c'est la statue au fait qui a donné le nom au parc. Oui. Alors, pour être plus pratique maintenant, et pour clôturer, on peut visiter ce parc quand, comment, et je dirais aussi à quel prix finalement, parce que ça aussi tout a un prix. Oui, il y a des ateliers, les ateliers jardinature, ça ce sont des dimanches. On doit s'inscrire parce que je ne prends jamais plus de 8 personnes. Alors il y a aussi les circuits des parcs paysagers, là ce sont 5 dimanches. Là aussi donc il y a des dates bien précises. Les dimanches, ça commence à 3h de l'après-midi, finit à 18h. On va visiter quelques parcs paysagers dans Péruet et on termine par une dégustation de produits régionaux ici dans le parc. Voilà, n'oubliez donc pas le 9 août prochain à partir de 17h. Neptune vous attend ici même au domaine de Belleuil pour fêter le 20e anniversaire de la nuit musicale. Quant à nous, eh bien, nous allons entre-temps poursuivre notre périple à travers notre grande et belle province, toujours selon vos goûts et vos envies. À très bientôt.